dans une des paraboles qui est là, sans doute la plus redoutée des pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est une parabole qui semble se contredire et qui pourtant dit tellement de choses. Alors pour cela, j'aimerais prendre avec vous l'évangile de Luc, chapitre 16 et les 13 premiers versets. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. La parole c'est la vérité, c'est la vie, Seigneur. Elle ne nous pas à toi sans ta parole, et que toute ta gloire soit à Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Il nous est dit, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé, comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferais-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de mes biens? Travailler à la terre, je ne peux pas. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître » ? « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? « 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il aimera un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pourquoi est-ce compliqué? Parce que nous voyons que nous avons affaire à un économe qui est infidèle. Et pourtant, après qu'il ait falsifié les montants dus, eh bien, le maître le loue de ce qu'il a été prudent. Pourtant, à aucun moment il ne dit que cet économe infidèle sera rétabli dans sa charge. À aucun moment il ne dit que cet économe infidèle est un enfant de lumière. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs cas comme cela. Tenez par exemple, si vous lisez les versets avant, vous avez ce fils prodigue. Lui, il a réclamé son héritage. C'est comme s'il disait, c'est ma vie, elle m'appartient, je fais ce que je veux. Et il est parti. Dieu ne force personne. Mais le résultat, c'est que pour un juif, il s'est trouvé en train de garder des cochons, et même les carottes qu'on donnait au pourceau, on ne voulait pas lui donner à manger. Dieu l'a permis pour qu'il rentre en lui-même
et qu'il revienne de cette mauvaise voie. Vous avez Judas. Judas, lui, il ne prenait pas ce qui lui appartient, il volait dans la caisse de l'église. À un moment donné, il a même essayé, je vais dire, de créer une discorde. Puisque cette femme avait versé du parfum sur la tête de Jésus, et il va commencer à dire aux disciples, on aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers et donner aux pauvres. Ainsi, il créait une division. Et il ne se mettait pas en peine d'être pauvre, c'est parce qu'il volait ce qu'on mettait dans la caisse. Puis il y a Anania et Saphira. Vous connaissez tous l'histoire, ils ont vendu un champ, parce qu'à cette époque-là, tout le monde a porté à l'église. Et en cours de route, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce la femme, est-ce l'homme? On ne va quand même pas donner tout ça à l'église, hein? Ça ne va pas, hein? Et ils se sont tendus. Et puis le mari est arrivé. Nous avons vendu un champ, voici l'argent. Est-ce là la somme que vous l'avez vendue? Oui, 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 oui. Ceux qui sont dehors vont emporter. À l'instant même, il va mourir. Parce qu'il a menti. C'est pas Pierre qui a menti. Il a vendu son champ, il aurait pu garder l'argent, puisqu'il en empêchait. Il aurait pu dire, non, je n'ai pas tout donné, j'ai gardé une partie. C'est à lui, c'était son droit. Mais il a menti au Saint-Esprit. Et quand sa femme est venue plus tard, il ne savait pas ce qui s'était passé. Est-ce là le prix que vous avez vendu le champ? Oui, 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 oui. Ceux qui sont dehors et qui ont emporté ton mari vont t'emporter. Et elle mourut sur place. Quand je pense à cela, je me dis que quand on regarde cet économe, nous voyons que normalement c'est un ouvrier du maître. Et comme ouvrier du maître, c'est lui qui dispense les choses du maître. Vous savez, les pasteurs sont des économes de Dieu. Ah oui, ils doivent donner la semence et la nourriture au bon temps. Ils ne peuvent pas l'apporter en retard et ils ne peuvent pas l'apporter en avance, sinon ça ne sert plus à rien. Un chrétien, c'est un économe de Dieu. Quand il a été sauvé pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si Dieu a préparé une œuvre et qu'il n'est pas là, c'est un mauvais dispensateur. Ou s'il arrive en avance et puis qu'il repart avant que l'heure soit là, vous me direz, mais comment ça se fait qu'il arrive en avance? Comment ça se fait qu'il repart avant que ce soit l'heure? Parce qu'il n'obéit pas à Dieu? Parce qu'il ne se soumet pas à Dieu? Peut-être parce qu'il est orgueilleux? Peut-être tout simplement parce que moi je sais bien, Seigneur, on attend un peu. Vous savez, on a toutes sortes d'économes. Or, celui-ci, quand on regarde comme il faut, il a été dénoncé. Wow. Pourquoi a-t-il été dénoncé? Peut-être que certains ont vu ce qu'il faisait. Et puis, ils ont commencé à prier Dieu. Et Dieu a entendu les prières. Et puis Dieu reprend son serviteur. Vous savez, le Saint-Esprit parle. La première fois que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, j'étais un jeune chrétien. Je n'avais pas encore pris mon baptême. Et je fumais encore. Et tout en fumant ma cigarette, et quand je dis que je fumais, c'est pas comme certains qui disent je fume 3 cigarettes par jour. Hein. Non, non. Je fumais des cigarettes de toute marque, je fumais des cigares, j'avais même 2 pipes. Je laissais une cigarette sur le cendrier, j'arrivais dans l'autre pièce, j'en allumais une. Au point que quand on arrivait en automne, c'est à peine si je crachais pas mes poumons. Et j'avais ma cigarette et je dis, si seulement, Seigneur, je pouvais arrêter de fumer. Et j'ai entendu cette voix. Hypocrite, ça te plaît bien.
compris que Dieu parlait. J'ai voulu dire, mais non Seigneur, ça ne me plaît pas, mais non ça... Et la culpabilité rentrait en moi. Au point que je me sentais coupable, je me sentais mal. Et j'ai dit, oui Seigneur, c'est vrai, ça me plaît bien. Le Saint-Esprit parle à ses serviteurs. Mais parfois, ils bouchent leurs oreilles. Parfois, ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils sont devenus Dieu. Ils ont pris la place de Dieu. Je sais bien, Seigneur, mais moi, ils sont devenus leur propre idole. Cet intendant, il est appelé par son maître. Et son maître va lui dire, rends compte de ton travail maintenant. Qu'est-ce qu'il a pu faire de mal? Il a bien distribué l'huile, il a bien distribué la semence, il a donc bien partagé. Et pourtant, cette huile ne rapporte rien à son maître. Les grains de blé ne rapportent rien à son maître. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'il a dissipé le bien de son maître. Peut-être qu'il a donné le pain des enfants aux petits chiens. Ah oui. Peut-être qu'il a, je vais dire, donné la semence à la truie qui est retournée à son bourbier. Peut-être que ça fait un bon moment qu'il n'obéit plus au Saint-Esprit. Et qu'à partir de là, eh ben, tous les biens qu'il distribue comme ça, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Vous savez, quand Dieu nous donne quelque chose, quand Dieu nous donne l'huile d'onction, le ministère pour quelque chose, quand il nous donne la semence pour apporter, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Quand nous recevons, ce n'est pas seulement pour dire, oh, le frère, il a le don de ça, c'est magnifique. Oh, tu verrais le frère là. Il nous l'a donné parce qu'il a un plan. Ce plan ne nous concerne pas. Ce plan concerne des choses dehors. Quand le Seigneur a donné le Saint-Esprit aux apôtres et qu'ils se sont mis à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, Parc, Médès, Élamite, du pont de la Phrygie, de la Pamphylie, etc., Juifs, Crétois, Arabes, Romains, c'était pour ces hommes qui étaient venus pour qu'ils entendent parler des merveilles de Dieu. Ce n'était pas pour entendre les apôtres dire « Je suis baptisé du Saint-Esprit, t'as vu, je parle la langue. C'est fantastique. Regardez, que voici, que voilà. » C'était pour partager. Pour partager. Quand Jésus rompt le pain, il le distribue à chacun. Et chacun a sa part. Mais ce pain, ce n'est pas un pain mort, c'est un pain vivant. C'est un pain agissant. Et quand je pense à cet homme, maintenant qu'il va être destitué, quelle est sa chanson? C'est à peu près comme dans une chanson que j'ai entendue un jour, ça donnait à peu près ça. Travailler, c'est trop dur, et regarder, c'est pas beau. Demander la charité, c'est une chose, je ne sais pas faire. Alors, ça, c'est son langage aujourd'hui. Je ne peux pas travailler. Pourquoi il ne peut pas travailler? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est marqué dans la Bible. Vous dites, le frère là-bas, oh tu verrais, il a une de ses connaissances de la Bible, c'est fantastique. Il travaille. Et quand il travaille pour Dieu, Dieu lui donne. Amen.
Mais celui qui ne travaille pas, pourquoi Dieu lui donnerait? Parce que ça ne sert à rien. Or, cet économe, il a donné à des gens, et tout ce qu'il a donné, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun retour de tout ce qu'il donne. Alors, l'économe, comme il sait qu'il va être destitué, comme il sait qu'il veut être reçu par tous ces gens, regardez ce qu'il va faire. Il va aller trouver un. Combien tu dois m'en mettre? 100 vases d'huile. Prends ton billet. Écris 50. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son billet, il va écrire 50. Ça veut dire que l'économe n'écoute pas ce que Dieu dit. Il donne à des chiens. Et ces chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils trafiquent. Vous savez, quand on prend un engagement, il faut suivre l'engagement. Et puis il va près de l'autre, combien tu dois? Ah, je dois appeler, écrit 80. Qu'est devenu ce serviteur? Retirez 50% d'huile. Ça donne quoi dans l'église? Mes frères, le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle, c'est pour ça qu'il n'y a pas de prophétie, c'est pour ça que c'était pour dans le temps. On a retiré 50%. Crois, sois baptisé, tu seras sauvé. Celui qui croit et qui sera baptisé recevra le Saint-Esprit. Si quelqu'un vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Chez les témoins de Jéhovah, c'est comme ça. Un jour, il y a deux jeunes qui arrivent. Ah, monsieur, on peut parler avec vous? Oui, toujours. Vous savez qu'on arrive dans les derniers temps. Ah, oui, oui, je sais. Alors, vous venez avec le Saint-Esprit. Ah ben non, le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps, hein, monsieur. Maintenant, c'est fini avec le dernier apôtre. Hein. J'ai dit, ah bon, donc, vous me dites qu'on est dans les derniers temps, et vous me dites que le Saint-Esprit n'est pas là. Alors pourquoi il est écrit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair? Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Ah, mais c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se lèvent de leur chaise. Ainsi parle le Seigneur. Le problème, c'est que le Seigneur n'a jamais parlé. Oui, c'est la vérité. Alors, à quoi connaîtra-t-on le faux prophète? C'est marqué dans la Bible. Quand ce que le prophète a dit n'arrivera pas, c'est par audace que le prophète aura parlé. N'aie pas peur de lui. Il sera puni de mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous ne pouvez pas faire dire à Dieu des choses qu'il ne dit pas. Et vous ne pouvez pas retirer des choses que Dieu n'a pas retirées. Quand le prophète dit quelque chose, ou quand le chrétien prophétise, c'est Dieu qui confirme. C'est Dieu qui confirme. Vous savez, parfois nous parlons avec mon frère, et je vais le prendre comme témoin si je peux bien. Et je lui dis, mon frère, tu sais, le volcan là-bas, il va exploser. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Ça arrive. Il n'y a pas longtemps, il y avait l'autre pasteur aussi qui était là. Et il parlait de faire une usine d'armes et des choses. J'ai dit, ils feront jamais ça au bout du champ d'aviation en Caterpillar. Il dit, quand ils vont faire, ils vont à la machine au pont. C'est le meilleur endroit qui existe parce que il y a les canaux tout près, il y a les rails de chemin de fer, il y a le tram et il y a l'autoroute. C'est passé. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez quand... Ici c'est des petites choses dont je parle. Mais parfois il y a des choses beaucoup plus grandes.
Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous de ne pas prendre ta place. Donne-nous d'être en communion avec toi. Vous savez, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, ils prient, tout ce que vous voulez, et quand ils sortent de l'église, ils ne parlent même plus avec eux. Ils ne parlent plus avec eux. Non, on reparlera la semaine prochaine, quand on ira à l'église. C'est bien. En tout cas, ces pasteurs, quand ils n'ajoutent pas à la parole de Dieu, quand ils ne retirent pas 50%, soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau, tenez, la loi c'était pour dans le temps. Maintenant, c'est fini la loi. Désolé de devoir vous le dire, mais la loi est un instituteur. C'est cette loi qui nous amène à comprendre que nous sommes des pécheurs et que nous faisons des choses que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi elle nous conduit aussi à comprendre que nous sommes morts par nos offenses et que nous devons nous tourner vers Jésus. Eh oui, s'il n'y avait pas la loi, alors il n'y aurait pas de péché. Mais s'il y a un péché, c'est qu'il y a une loi. Et le péché, c'est la désobéissance à la loi. La désobéissance à un commandement, c'est la désobéissance à toute la loi. Vous pouvez penser que nous sommes sauvés par les œuvres. Dans certaines religions, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les économes ont retiré, ils sont ajoutés. Alors, est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ou par la loi? Ou, je vais dire, par la foi. Alors, par la loi, Abraham a obéi et s'était circoncis. Était-il déjà justifié ou pas? Était-il déjà circoncis ou pas quand il a été justifié? Il n'était pas circoncis. Ce n'est pas la circoncision qui sort. Abraham crut et ça lui fait imputer la justice. Et après seulement, la circoncision est venue. Ce que je dis, c'est que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La foi, ce n'est pas croire. Vous savez, quand je rentre à la maison, je crois que je vais prendre de l'eau, je tourne le robinet, il n'y a pas d'eau. Il y a des tas de gens qui croient à tas de choses. Tenez, je rentre, je frappe à la maison parce que mes mains sont pleines et je n'arrive pas à tourner la clé. Je pense que ma femme va venir ouvrir et c'est mon fils qui vient. On croit des tas de choses et qui pourtant ne sont pas là. Quand on parle de la foi, ce n'est pas croire, c'est savoir. Et pour savoir, il faut expérimenter. Il faut vivre les choses. Il ne faut pas simplement attendre de regarder ce qui se passe autour pour dire, ah oui, t'as vu, le frère est arrivé ça, le Seigneur est bon, tu dois le vivre toi-même. Parce que le frère ou la sœur, le Seigneur l'a déjà, ce qu'il veut, c'est toi. Moi, je veux être comme Paul, comme Pierre, comme Jacques. Mais qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Jacques? Des ouvriers par les moyens desquels on a cru, par leurs écrits. La scène, l'autre arrose. Celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait grandir. Dieu a déjà eu tout cela. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est nous. C'est notre génération. Si maintenant, notre génération retire ce qu'il doit à Dieu, l'un retire l'huile, l'autre retire la semence, l'autre enterre la pièce qu'il a reçue, au lieu de prier pour la faire fructifier, il l'enterre, comme ça personne ne saura, on me laissera tranquille. Vous savez, j'ai remarqué une chose, et c'est presque toujours comme ça. Celui qui est appelé à une grande tâche dans l'Église, en général, c'est celui qui ne cherche rien.
Et la plupart de ceux qui se lèvent et qui commencent à dire « Mais moi je veux ça, moi je veux ça », c'est ceux qui ne font rien. Et qui ne font jamais rien. Vous savez pourquoi? C'est Jésus qui donne le ministère. Ce n'est pas nous. Nous devons chercher la présence du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui va nous conduire. Ce n'est même pas à nous de dire je vais être prophète, je vais être ci. Trouvez-moi un seul passage, un seul, dans la Bible, où quelqu'un a découvert qu'un tel ou un tel est prophète. Vous le verrez dans tous les passages de la Bible. Mais trouvez-moi un seul passage où le prophète a dit lui-même « Je suis prophète ». Ça n'existe pas. C'est le peuple, voyant les choses, qui disait « Cet homme est un prophète ». Et ce n'est pas lui qui commençait à courir « Je suis le prophète Tartampion, je suis le prophète Zing Zing ». Des maquignons, des brocanteurs de l'évangile, des ouvriers infidèles qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, que Jésus n'a jamais appelé. Et vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont appelés restent assis. Et parce que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les dispensateurs sont infidèles à lui. Sur la tribune, ils se montrent comme des personnages intéressants, mais dans la vie réelle, parfois ils font pire que les païens. Or, le Saint-Esprit ne se pose pas sur un tas de fumée. Du coup, ils ne peuvent pas détecter qui a reçu qui et quoi. Vous savez, un jour, ça se passait dans une assemblée de Dieu. Et un ami m'avait dit, « Oh, tu devrais venir voir. Le pasteur là, il est incroyable. » Je dis, « Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène sur la tribune. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Et toi, là-bas, tu fais ça. » Quand il a fini, quand la réunion a fini, les gens ont peur de lui. Je dis, « Ah, je vais aller voir avec toi, je veux bien voir ça. » Parce que moi, je n'ai jamais entendu dire que les pasteurs étaient les accusateurs des frères. C'est le diable qui est l'accusateur des frères. Alors, je me suis assis dans l'église, et je regardais ce monsieur, en effet, il baladait de gauche à droite, et puis il a commencé à pointer les gens du doigt. Alors, j'ai regardé, je ne dis rien. Et à un moment donné, il a voulu me pointer du doigt. Le diable est l'accusateur des frères. Le diable sait mieux que vous ce que vous faites. Mais si vous êtes droit devant Dieu, il a beau pointer son doigt, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Vous savez, un jour, j'étais allé avec un pasteur parce que il y avait un homme qui avait un cancer, il n'en avait plus pour longtemps à vivre. Et depuis un moment, j'avais remarqué des choses bizarres chez ce pasteur. Or, cet homme qu'on allait voir, je savais qu'il était possédé. Et nous nous approchons. Je dis bonjour, je suis venu avec mon ami. Ah, bonjour monsieur, que le Seigneur vous bénisse. Et ce possédé l'a regardé. Moi, j'ai jamais trompé ma femme, hein, monsieur. Il est devenu tout rouge, il est devenu tout bleu. Parce que le diable est l'accusateur des frères. Vous savez, le jour où on vous dit, il y a un pasteur, il pointe son doigt, il commence à dire, t'as fait ça, t'as fait ça. N'y allez pas, c'est pas la peine. Ce ne sont pas des gens de Dieu. Deuxième chose, quand ils ont commencé à retirer et à ajouter, alors tout est perdu. Moi, c'est l'Ancien Testament, magnifique. J'ai une femme et 3 concubines. Ouais, d'ailleurs, j'en n'enlève pas. À la première,
Rien du tout, donc je suis en règle. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront un seul. Que les hommes donc ne séparent pas ce que Dieu a uni. Oui, je sais bien, mais il y a une femme juge dans l'ancien temps. Alors, pourquoi moi, je ne serais pas une femme pasteur? Alors, c'est vrai qu'il y a une femme juge, mais elle n'a jamais prêché l'évangile. Elle n'a jamais. C'est les femmes qui ont annoncé les premières à la résurrection de Jésus. Vous voyez bien que les femmes doivent prêcher. Désolé de devoir vous le dire, mais Jésus leur a seulement dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Est-ce une prédication? Vous pouvez regarder dans toutes les pages de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y avait une seule femme prêtresse. Il y en a une. Elle avait les prêtres de Baal et d'Astarté. Elle s'appelait Jézabel. Et les chiens l'ont mangée. Dans le Nouveau Testament, y a-t-il une femme apôtre? Jésus a-t-il choisi une seule femme apôtre? Et pourtant, à un moment donné, c'était plus de 70. Ça n'existe pas. Est-ce que la femme est inférieure? Non. Dieu a fait une aide semblable. C'est simplement qu'elle a des ministères différents. C'est tout. D'ailleurs, je vous ai déjà expliqué cela. Quand on commence à être un serviteur infidèle, alors on laisse Jézabel monter sur la tribune. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur le monde. Qu'est-ce que dit le livre de l'Apocalypse à cette église? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, enseigner, et regardez ce qu'il ajoute, et séduire mes serviteurs. Ce n'est pas par l'Esprit Saint, c'est par un esprit de séduction. Cet homme infidèle commence à retirer ce qu'on doit au maître. Ça commence toujours comme ça. On retire. En même temps, ça permet de justifier ses péchés devant les autres chrétiens. Comme ça, ils vous reçoivent toujours. Mais quand le maître lui a dit, je vais te retirer de ton poste, que lui a-t-il dit en réalité? Tu ne seras plus l'intendant. Tu n'auras plus mon autorité pour aller avec mes biens. Ce que je dis, c'est que le Saint-Esprit se retire. Ce que je dis, c'est qu'ils marchent par eux-mêmes, selon leur propre désir, selon leur propre volonté. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et ils vont tomber dans un trou. Voilà notre économe infidèle. Je sais ce que je ferai. Voilà. Est-ce que son maître lui a dit de faire ça? Est-ce que son maître lui a dit retire une partie? Non. Le maître, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Toute parole est bonne pour enseigner, pour corriger, pour encourager. Toute parole de la Bible. Le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole ne disparaîtra pas. Il ne disparaîtra pas un seul iota, le point qu'on met sur le i. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre, le i. Et quand je pense à tous ces gens qui séduisent beaucoup de monde, quand je pense aussi à la complicité
de ceux qui au départ, je vais dire, étaient peut-être des gens qui voulaient vraiment être chrétiens et tout, puisqu'ils ont reçu du blé, puisqu'ils ont reçu de l'huile. Et ils ont commencé à falsifier leur nom. Ce n'est plus Dieu qui est leur Dieu, c'est le pasteur. C'est le pasteur. Alors, quoi qu'ils disent, avec la ruse du diable cette fois, il l'a valé, le mange. Il est marqué dans la Bible, quand on vous donne un autre évangile, vous supportez fort bien. Et oui, c'est marqué dans la Bible. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, rappelez-vous que même dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 églises. Mais il n'y en a que 2 qui sont approuvées. L'une même, elle a peu de puissance, mais elle a gardé la parole du Seigneur. Et l'autre subit la persécution, mais elle persévère. Et moi, le maître voit l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. On peut s'étonner de ce que le maître le dit. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas vraiment le louer qu'il fait. C'est une moquerie. T'as vu Philo, qu'est-ce qu'il a fait? Ça alors, quelle prudence. Comme il ne veut pas aller travailler, comme il ne veut pas se retrouver sans rien, il a commencé à faire une bébelle avec des autres et il les a corrompus. Quelle prudence pour essayer de continuer, en dépit de ce que son maître l'a démis. En dépit de ce que son maître l'a démis. Ce que je dis, c'est que souvent on le dit aux chrétiens, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et moi je vous dis qu'il y a beaucoup d'appelés comme pasteurs et il y a peu d'élus. Et je vous dis qu'aujourd'hui sur les tribunes dans le monde, on n'est pas loin de voir l'Antéchrist venir. Parce que la plupart des églises, au moins 8 ou 9 sur 10, sont en fait dirigées par des gens qui n'ont ni le ministère, ni le Saint-Esprit, ni même la parole de Dieu, et qui tortent le sens des Écritures, afin d'être approuvés, mais pas par Dieu, par le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller travailler. Ils ne veulent pas aller travailler. Travailler, c'est trop dur. Mendier, c'est pas beau. Hein? Vous savez, je crois que c'est en 1994, il y a eu une enquête sur les sectes. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'une secte. D'abord, le mot secte signifie suivre. Ça, c'est la première signification. Pour le gouvernement, une secte, vous pouvez, comme en France d'ailleurs, ça existe, adorer l'oignon, vous laissez sucer le pognon et toujours pas sentir l'oignon, ça c'est votre problème. Vous pouvez mettre des casseroles sur votre tête, ou des passoires, comme j'ai vu, hein, et dire que Dieu est un macaroni qui est descendu sur terre. L'État ne vous dira rien. Faites ce que vous pouvez. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. C'est avoir une petite boîte à cigares et mettre votre ticket d'homme quand il rentre de l'argent dans l'église. Chaque année, vous devez rendre vos comptes à l'État. Eh oui. Et si vous ne le faites pas, vous n'obéissez pas à la loi. Eh oui. Quand on est une SBL, les biens de l'église n'appartiennent pas à mon frère. Ils appartiennent à la SBL. Le jour où il dit maintenant c'est fini, j'arrête, il ne peut pas les prendre. Il va les donner à une autre SBL du même type. Eh oui. Eh bien, quand l'État a commencé à faire son enquête,
rien que pour la Belgique. Rien que pour la Belgique. 144 sectes. N'est-il pas dit dans la Bible qu'il faut obéir à la loi des hommes aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu? 144 mouvements, rien qu'en Belgique, n'obéissaient pas. Et parmi eux, des églises évangéliques libres, des assemblées de Dieu, des pentecôtistes, des baptistes, des catholiques, des protestants, de toutes les sortes. Alors quand je dis que sur 10 églises, il y en a 8 ou 9 qui sont dirigées par des gens qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur, je dis la vérité. Aujourd'hui, toutes ces églises, elles sont payées par l'État. Ça veut dire que leur pasteur ne travaille pas, Paul, quand il prêchait l'évangile, il n'a jamais usé de ce droit. Il travaillait de ses mains. Vous savez, j'ai tenu une église pendant plus de 25 ans. Et j'ai presque 40 ans de ministère, parce qu'avant j'ai travaillé avec d'autres pasteurs. Et je peux vous dire une chose, je n'ai jamais été payé par une église. J'ai toujours travaillé de mes mains. Et je m'enorgueillis de cela. Personne ne pourra dire, nous avons enrichi le pasteur. Je travaille pour Dieu, pas pour ma poche. Amen. Ces gens se sont tournés vers l'État. Vous savez ce que ça donne aujourd'hui? Nous sommes reconnus par l'État, nous. Comment? Non mais attends, ce pasteur-là, c'est pas un nouveau. Si. Je ne veux pas savoir. Tu dois laisser monter, sinon on va avoir l'égalité des chances sur le dos, et l'État va retirer notre argent. Tu vas quand même pas les mendier. Oh ben alors. Alors vous avez des pasteurs homosexuels maintenant, des femmes lesbiennes, pasteurs soi-disant, hein. Vous avez des soi-disant prophètes qui ne savent même pas ce que c'est qu'un prophète. Parce que vous savez, le véritable prophète, il assiste au conseil de Dieu. Il assiste au conseil de Dieu. C'est Dieu qui le convoque. Et Dieu lui dit, maintenant, voilà ce que tu vas dire. Ce n'est pas lui qui décide, je vais dire ça ou je vais dire ça. Vous savez, c'est comme le Saint-Esprit. Quand j'entends des gens qui disent, je parle en langue quand je dis, mais attends, le Saint-Esprit, c'est pas une marionnette. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il est distribué en particulier, comme il le veut, pas comme tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es droit dans tes bottes, et que tu es en communion avec le Seigneur, et que tu aimes le Seigneur, quand le Saint-Esprit va agir au travers de toi, tu vas être le premier surpris. Parce que peut-être qu'un jour, tu vas marcher entre deux bancs, et il y a une sœur qui va toucher, tu vas poser ta main, le Seigneur t'a guéri. Et puis tu vas t'adresser, tu vas dire, qu'est-ce que je viens de dire? Mais la chose s'accomplira. Ça ne dépend pas de toi. Quand le Seigneur nomme un pasteur, un évangéliste, ou un apôtre, quand il ouvre sa bouche, c'est Dieu qui l'a rempli. Dans la majorité de ces églises dont je vous parlais tout à l'heure, ils arrivent avec un cahier. Trois ans, ça dure, ou 4 ans. Ensuite, ils prennent le même cahier, ils retournent dans une autre église à côté. Et ce sera exactement les mêmes discours. Exactement les mêmes. 20 ans plus tard, ils reviennent dans la première église. La génération est passée, c'est une autre génération. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est toujours le même livre, c'est toujours les mêmes mots. Et ils connaissent presque par cœur leur prédication. Avez-vous déjà vu Jésus qui arrive avec son cahier de notes? Avez-vous déjà vu les apôtres qui arrivaient avec des cahiers de notes? Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, vous savez, un jour,
je me trouvais dans une église, je crois que c'était une ancienne église des frères, et on enterrait la sœur du président des assemblées de Dieu. Et je me rappelais toujours, il y a le concierge qui vient comme il y a une tribune, un machin comme ça. Je pose ma Bible, mon livre de chant. Il me dit, et vos notes, elles sont où? Je lui dis, pourquoi faire? Je lui dis, mais vous n'avez rien noté, vous n'avez rien préparé. Je lui dis, ouvre ta bouche, le Seigneur la remplira. Amen. Quand tu as le ministère, c'est Dieu qui donne les outils. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Quand Dieu t'appelle pour devenir son enfant, pour rendre témoignage, tu n'as pas à écrire sur des papiers ou quoi que ce soit. Ça te sera donné à l'heure même. Quand tu ouvriras ta bouche, c'est un autre qui la remplira. Et quand tu auras fini ton témoignage, tu seras encore surpris, tu diras, où est-ce que j'ai été chercher ça? Vous savez, le Seigneur m'avait demandé si je voulais être pasteur. Je pense que je vous ai déjà raconté ça. Hein? Et un jour, le pasteur, sans que je ne demande rien, il me dit, tu veux tenir la réunion jeudi? Je vous parle de ça il y a près de 40 ans. Tu sais, moi je veux bien, mais je ne promets rien. Hein? Je n'ai jamais fait ça, moi. Hein? Pendant toute la semaine, j'ai un paquet de pages ainsi. Je suis arrivé sur la tribune, je pose ma Bible, je pose mes feuilles, elles tombent à terre. Je dis, oh non, je ramasse, elles ne sont plus dans l'ordre. Je dis, oh non, qu'est-ce que je vais faire? J'étais là devant ces gens. J'ai dit, tant pis, je me lance, on verra bien. Quand j'ai eu terminé, le pasteur est venu me serrer la main, il m'a dit, un gant de velours, une main de fer dans un gant de velours. Je dis, oh. Ça veut dire que nous ne devons pas faire des efforts pour essayer. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous laisser aller entre les mains du Seigneur. Amen. De faire confiance. Vous savez, dans certaines choses psychologiques, on met les gens debout pour augmenter leur confiance, on les fait tomber en arrière, et alors ils doivent avoir confiance qu'on va les retenir. Alors moi je ne le ferai pas, je suis trop lourd. Mais par contre, si nous nous laissons aller entre les mains du Seigneur, si nous cessons de nous débattre, je suis grand, je vais être debout moi. Si nous nous abandonnons, alors le Seigneur peut faire des grandes choses. Amen. Des choses que nous n'imaginons pas. Rappelez-vous ce que dit l'évangile de Marc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru la foi. Et voilà que le Seigneur le loue. Il dit, oh, fantastique, dites donc. Quelle prudence. Mais c'est plutôt une moquerie. Peut-on louer quelqu'un qui vole son maître, qui incite les autres à voler, qui trafique des billets? Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Alors, je vais te dire une chose. Quand réellement tu te laisses aller dans les mains du Seigneur et que tu nais de nouveau, je me rappellerai toujours, je sortais d'une réunion, je n'étais même pas baptisé, j'étais jeune chrétien. Je marchais dans la rue, c'est la rue de la route. Et pourtant je regardais les arts. Ce n'était plus des arts, c'était des créations de Dieu, c'était beau, c'était magnifique, c'était merveilleux. Quand je suis rentré à la maison, il y avait mon beau-frère et ma soeur et mon épouse qui étaient là. La seule chose que j'ai su dire, c'est Jésus est dans mon cœur, peut prendre tout ce que j'ai. Mon beau-frère et ma soeur se sont regardés, et ma femme qui n'était pas convertie à l'époque, elle a dit, il est fou maintenant.
C'est une folie pour le monde, mais c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Amen. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au Seigneur. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ne négligez pas et ne méprisez pas les faibles commencements. Il y a un commencement à tout. Rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Parce que vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez toujours pas. Relisez un peu l'épître. Si ça c'est du lait, qu'est-ce que c'est que la nourriture solide? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Quand vous regardez un enfant, vous voyez déjà le caractère qu'il a. Et plus ou moins ce qu'il sera. Pourquoi? Parce que ça commence déjà à se refléter. Si l'enfant ment à tout bout de champ, on sait déjà que ce sera un menteur. Remarquez, on n'est pas chrétien. C'est pas parce que papa et maman sont chrétiens qu'on est chrétien. Quand on est fidèle dans une toute petite chose, c'est alors que Dieu regarde. Et il dit, tu vois, mon serviteur, je vais lui donner quelque chose d'un peu plus grand. Mais si tu n'es déjà pas fidèle dans les petites choses, tu crois que Dieu va te donner les grandes choses? Jamais. Vous savez, il y en a qui sont fidèles à Satan, qui prêchent devant des millions de gens. Vous voyez? Et tous ceux qui ne sont pas accrochés à Dieu, ils sont là. Même les télévisions. C'est vrai. Ils arrivent avec leur veste, et 10 personnes tombent. Désolé de devoir le dire, mais Dieu n'est pas là pour faire tomber les gens, il est là pour les relever. Ou alors ils se mettent dans les rangées et ils commencent à pousser les gens pour les faire tomber. Désolé de devoir le dire, mais il n'y a pas besoin de pousser les gens. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Vous savez, un jour, je prêchais sur le Saint-Esprit. Il y a une sœur, à un moment donné, qui s'est levée en larmes. Il y a des pavés devant ma tribune. Ses genoux ont claqué par terre. J'ai cru qu'elle allait se casser les genoux. Et elle levait les mains et priait Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était amoureuse de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, tenez, par exemple, la dernière fois que je suis venu prêcher, c'est mignon tout plein. Il y a une petite fille qui est venue près de moi. Elle m'a dit, vous ressemblez à un vampire. Oui, j'étais donc cassé. Je suis tel que Dieu m'a fait. J'ai 70 ans et je ne vais pas changer. Je n'ai pas besoin de commencer à me maquiller, je n'ai pas besoin d'aller pour faire des massages de ceci, de cela. Elle m'a dit, tu ressembles à un vampire. C'est une petite fille. J'ai dit, tu sais, je suis vieux. Mais en moi-même, je disais, merci Seigneur. Vous savez pourquoi? Lorsqu'il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, que des sœurs viennent près de moi, vous savez, je vous aime plus que mon mari. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais même le dire autrement. Je suis même content aujourd'hui d'être vieux, parce que j'intéresse plus aucune femme. Au moins, si elles écoutent pour s'approcher de Dieu, pas de moi. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il faut que les pasteurs soient beaux, qu'ils soient agréables. Dans certaines églises, on arrive en courant avec une église comme ça sur 20 mètres. C'est des entrées fracassantes, on appelle ça. Ou alors, ils font leur comédie, ils se mettent devant un miroir. Mais frère! Tenez, par exemple, dans les églises roumaines, ça se fait beaucoup. Le pasteur doit lever la voix et prendre un ton. Seigneur, tout-puissant! Dieu n'a pas besoin de comédiens. Dieu n'a pas besoin de gens qui se regardent et qui font des grimaces devant la glace. Dieu a besoin de gens qui sont remplis
des temps où tous ceux qui ne sont vraiment pas attachés au Seigneur se trahiront les uns les autres. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous avez été fidèle dans les richesses injustes, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Qu'est-ce que c'est qu'une richesse injuste? Une richesse injuste, c'est toutes les richesses du monde. Vous savez pourquoi elles ne sont pas justes? Quand vous êtes venu au monde, vous n'avez pas choisi la date déjà, mais vous êtes venu au monde tout nu. Alors, vous pouvez vous enrichir en travaillant, mais le jour où vous fermez les yeux, vous ne savez pas où iront ces richesses, à qui elles profiteront. Donc, c'est un peu injuste parce que travailler toute une vie, je ne peux pas prendre. Vous n'avez rien apporté, vous n'emporterez rien. Et c'est là où il faut savoir, je vais dire, être juste dans les richesses injustes. Parce que sinon, qui va vous donner les véritables? Qui va donner les véritables? Vous savez, Judas n'était pas juste dans les richesses injustes. Il s'est pendu. La corde s'est cassée. Il est tombé dans la falaise. Il s'est ouvert par le milieu. Ses voyous se sont répandus à terre. Au point qu'on a appelé ce chant le chant du sang. Il y a des richesses. Quand Jésus-Christ est dans ton cœur, quand il t'apporte et qu'il te donne pour partager, c'est la véritable richesse. Amen. Parce que ça, c'est de l'amour. Tu peux faire semblant, même dans ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu rends témoignage à quelqu'un, tu ne rends pas témoignage à la personne. Pas si? Non. Tu rends témoignage à son âme. Si tu n'émeus pas son âme, et tu n'émeus que son cerveau, ça ne sert à rien. Ça vaut rien. Parce que pour ramener une âme au Seigneur, il faut aimer les âmes. Et pour aimer les âmes, il faut avoir cet amour de Dieu qui est répandu en nous. Et pour partager cet amour, il faut s'en servir. Ces hommes ne se servaient de rien. Ils accumulaient, et l'autre, au lieu de donner à ceux qui auraient pu produire, ils donnaient aux chiens et aux pourceaux. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Si tu t'attaches aux richesses du monde, tu vas haïr et mépriser Dieu et Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, tu vas mépriser et haïr les richesses du monde. Je vais même essayer de t'aider. Si tu rêves de gagner à l'euro million, je ne sais jamais. Oh, après tout. Alors que je vais essayer de te faire comprendre quelque chose. Gagne 50 millions à l'euro million. Maintenant, je suis riche. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Tout cela, je vais dire, c'est nous qui mettons le point de richesse plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Laisse-moi te dire qu'il y a des gens riches, 50 millions, c'est le prix du tableau qui est au-dessus de la cheminée. Alors, qu'est-ce que représente ta richesse pour ces gens-là?
ils ont 200-300 millions. Ah, mais je suis riche, moi j'ai 300 millions. Oui, mais attends, parce que le monsieur là-bas, il a une maison qui vaut 2 milliards. Qu'est-ce que va tes 300 millions pour ce monsieur? Vous savez, je me souviens de cette histoire, je crois que c'était avec Toto. Il y a le professeur qui lui dit, Toto, j'ai 2 sacs. Dans un sac, il y a l'intelligence, dans l'autre, il y a l'argent. Quel tu prends? Alors Toto, bien sûr, il dit, moi je prends l'argent. Il dit, moi, j'aurais pris l'intelligence. Et Toto lui répond, nous prenons chacun ce qui nous manque. Si Dieu te manque, tu vas choisir Dieu. Si c'est le monde qui te manque, et l'amour du monde, combien ont quitté les apôtres pour l'amour du monde? Cet économe, il a dû quitter son maître pour l'amour des biens, pour l'amour du monde, pour l'amour du prince du monde. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Si tu es fidèle dans les richesses de Dieu, alors que j'ai quand même des promesses, parce que bon, d'accord, alors je viens à Dieu et j'abandonne. Oui. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il va me rester? Il va te rester la plus grande richesse qui existe. Parce que cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses te sont données en plus. Jamais, écoute-moi bien, jamais, c'est dans la Bible, jamais un enfant de Dieu n'a mangé son pain, ni sa postérité n'a été abandonnée. Ce sont des promesses de Dieu. Tu veux voir les miracles et les prodiges, tu veux voir une église qui est vivante, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur. Prie-le pour qu'il se serve de toi comme un instrument. Pas pour que tu puisses devenir le Paul, le Jacques, le prophète, ceci, c'est pas toi qui vas décider. Dieu a un plan. Et ce plan, il existe déjà avant la fondation du monde. Entre dans le plan du Seigneur. Entre dans le sentier qu'il a tracé pour toi. Et tu seras toujours plus que vainqueur. En 40 ans, il y a des pasteurs qui m'ont déçu. Il y a des chrétiens qui m'ont déçu. Il y en a qui ont dit toutes sortes de mal à cause du nom du Seigneur. Il y en a même qui m'ont diffamé. Et c'est décevant. Mais si je suis toujours là, c'est parce que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Le Seigneur ne m'a jamais menti. Et tout ce qu'il dit, tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. C'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Amen. Béni sois-tu et gloire à toi. Je leur ai donné ta parole, Seigneur, que ton esprit travaille en cœur. Qu'elle puisse, Seigneur, réveiller, qu'elle puisse remettre au travail, qu'elle puisse donner le sentiment du partage et de l'amour des âmes, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.